merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 6 juin 2024 du point de vue astrologique. Donc cette fois-ci je vous le fais en vidéo parce que j'ai eu un peu plus de temps que ces derniers temps un peu chaotiques. Donc je reviens à ce support. Et donc, comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en plus, il y a des réductions pendant ce mois de juin. Et donc, c'est le moment d'en profiter. Et ces vidéos sont articulées avec une première partie générale où je décris les énergies planétaires autour de la Terre et que je représente comme à chaque fois à côté de moi avec la roue zodiacale et dans chaque signe où c'est qu'il y a telle ou telle planète. Et en deuxième partie, je fais signe par signe quels sont les domaines qui peuvent être plus ou moins touchés par les influences planétaires actuelles. Donc je vous invite fortement à regarder la première partie et ensuite à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant ou s'il y a un autre signe dans votre thème qui est important, qui a plusieurs planètes, même si c'est pas le soleil ou la lune. Voilà pour cette petite introduction et donc aussi je vous remercie à chaque fois de me suivre, de me retrouver et pour vos commentaires et si vous souhaitez aussi me remercier pour ces vidéos que je vous offre, il y a une icône, voilà, je cherchais le mot, une icône marquée merci en dessous des vidéos, au niveau de télécharger, partager, et une petite icône merci, et du coup vous pouvez apporter une petite contribution si vous souhaitez me remercier pour ces vidéos, et si vous souhaitez que je continue, parce que ça peut être quelque chose d'encourageant pour moi et un côté, un échange aussi. Donc voilà pour ces petits points généraux et maintenant je vais vraiment passer à la première partie de cette vidéo et de cette analyse astrologique autour de la nouvelle lune du 6 juin. Alors pour cette lunaison qui va du 6 juin jusqu'au 5 juillet, le soleil et la lune sont en conjonction dans le signe des Gémeaux, au milieu de ce signe, et il y a également Vénus en conjonction avec le soleil et la lune. Donc ces trois planètes sont sur le même axe, avec la Terre aussi, et du coup cette conjonction nous parle fortement d'énergie tournée vers le signe des Gémeaux, vers la communication, vers l'extériorisation, le fait d'apprendre, de comprendre, de communiquer, de s'exprimer aussi, de se comprendre, je l'ai dit, de tout ce qui est autour des perceptions au niveau du mental, mais aussi au niveau de l'émotionnel avec Vénus qui est en conjonction avec cette nouvelle lune. Et nous avons aussi Mercure et Jupiter qui sont au tout début du signe des Gémeaux. Donc il y a 5 planètes en Gémeaux pour cette nouvelle lunaison et donc beaucoup d'énergie autour du fait d'aller de l'avant, de progresser, de peut-être aussi essayer de se sortir de la stagnation, et il peut y avoir la notion de beaucoup de discussions, de déplacements et de compréhension qui sont possibles autour de cette lunaison. Un besoin aussi peut-être d'exprimer ses ressentis, ses besoins au niveau amoureux, au niveau sentimental, beaucoup de mentalisation de certaines problématiques, de réflexion mentale sur des points importants
Et sur les blocages, les insatisfactions, les épreuves dans la période actuelle, avec le Soleil, la Lune et Vénus qui sont au carré de Saturne dans le signe des Poissons, il peut y avoir cette notion de blocage, d'épreuves à franchir, à transcender, d'insatisfaction aussi à comprendre ou à dépasser, hein. Et donc cette idée de faire des efforts de persévérance, de détermination, et des efforts aussi pour pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et d'essayer d'être quand même dans une attitude plus optimiste et positive que dans le pessimisme et la fatalité, hein, qui peuvent empêcher un peu, enfin ne pas faciliter en tout cas le combat et le fait d'avancer pas à pas et de franchir les étapes, de faire les efforts pour obtenir ce que l'on veut, et du coup se donner aussi les possibilités, les capacités, et donc de réfléchir à ce qui peut être mis en place pas à pas, hein, face aux différents blocages, aux différentes épreuves qui peuvent se présenter à un niveau ou à un autre, hein. Et le Soleil, la Lune et Vénus sont aussi au sextile de Chiron dans le signe du Bélier, hein, et nous parle d'une guérison qui est en cours, et que aussi du coup les blocages ou les problématiques actuelles peuvent être aussi une possibilité de s'orienter plus fortement au service d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et il y a Pluton au début du signe du Verseau, qui est au trigone de Jupiter, de Mercure au début du signe des Gémeaux, et aussi au sextile de Neptune à la fin du signe des Poissons, et on peut dire aussi au sextile d'Uranus à la fin du signe du Taureau, et donc des configurations positives qui invitent à la renaissance, à saisir certaines opportunités, hein, qui sont offertes pour progresser, pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, et de comprendre aussi que tout ce chaos actuel peut être nécessaire pour une renaissance plus positive, vers plus de lumière, et ça peut aussi du coup demander d'affronter certaines parts d'ombre, certaines ambiguïté, hein, qu'il peut y avoir en soi ou dans la vie, dans la société, et il peut y avoir certains points qui peuvent ne paraître pas forcément logiques, et ça demande de faire preuve aussi d'un certain lâcher prise, de ne pas être trop non plus dans la colère ou la violence, parce que c'est pas forcément ce qui peut résoudre les situations, et donc de s'efforcer aussi de faire preuve d'autocontrôle pour avancer au mieux, hein. Et Mars, qui nous parle des énergies d'action et de combat, est à la fin du signe du Bélier chez lui, et commence à se placer au carré de Pluton au début du signe du Verseau. Donc ça sera le carré exact sera quand Mars passera dans le signe du Taureau à partir du 9 juin. Donc entre le 9 juin et le 16 juin, Mars sera au carré exact de Pluton, et c'est une configuration assez compliquée, hein, qui peut vraiment être source de violence, de conflits, de guerre, d'énergie assez destructrice, et donc il est important, hein, que vos actions ne poussent pas justement vers cette destruction, et c'est là où il est important de faire preuve d'autocontrôle et de gérer au mieux les énergies martiennes déjà en soi et dans sa vie, hein, même si on ne peut pas gérer à l'extérieur dans la société. Déjà, si on fait ses efforts soi-même, hein, de se diriger vers plus de lumière, vers plus d'équilibre,
de gérer sa colère intérieure, son agressivité en faisant les efforts de compréhension, hein. Et cette lunaison en Gémeaux gérée par Mercure qui est en Gémeaux aussi, en conjonction avec Jupiter, il y a vraiment cette idée de possibilité de comprendre, de possibilité aussi de prendre de la hauteur sur son passé pour pouvoir se diriger vers un meilleur équilibre dans sa vie, hein. Donc il y a ces énergies qui sont en cours autour de cette lunaison. Et donc il y a deux carrés qui sont compliqués, hein, le carré entre Mars et Pluton d'un côté. Aussi du coup attention à votre façon de vous remettre en question et que ça ne vous pousse pas à des actions qui soient contraires à vos intérêts, hein. Donc vraiment faites preuve d'autocontrôle, d'agir de manière spontanée sans être trop impulsif, hein. Donc l'équilibre n'est pas forcément simple à trouver, mais vraiment attention à peut-être être le plus calme possible. Et donc le deuxième carré, c'est le carré entre Saturne et la Lune, Vénus et le Soleil, et aussi bientôt Mercure, donc qui crée des blocages, des limitations, des insatisfactions, des mauvaises nouvelles, des problèmes de communication aussi. Et un autre point important autour de cette lunaison, c'est la lune noire qui est en conjonction avec le nœud lunaire sud dans le signe de la balance et opposée au nœud lunaire nord et à Chiron, on peut dire, hein. L'opposition est large avec Chiron, mais bon, il est quand même là dans le signe du bélier, hein, pas très loin du nœud lunaire nord. Et donc la lune noire en conjonction avec le nœud lunaire sud peut venir accentuer des tensions, un côté très explosif, très mouvant autour de cette configuration qui peut demander à laisser une part du passé derrière soi, de tout ce qui n'a plus lieu d'être en termes peut-être de pouvoir, de aussi par rapport au niveau de la Terre, hein. Il peut y avoir des problématiques au niveau climatique, au niveau des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre. Enfin, il y a des fortes tensions apportées par cette lune noire qui peut accentuer les peurs, les angoisses et qui peut demander aussi plus d'efforts, hein, pour laisser le passé derrière soi et pour aller vers plus de lumière. Et donc il peut y avoir aussi du coup une part de lumière qui est faite sur ces zones d'ombre qui maintiennent dans le passé, dans un enfermement et qui empêchent de s'ouvrir au champ des possibles. Et donc il y a peut-être quelque chose de plus clair, plus compréhensif qui peut se mettre en place dans la vie de chacun autour de cette lunaison et autour de ce qui pourrait se passer pendant cette lunaison. Et donc je vous ai parlé de quasi toutes les planètes. Non, il y a Uranus à la fin du signe du Taureau, je l'ai abordé, hein. Donc il est au sextile de Neptune, au trigone également large, très large de Pluton, hein. Mais bon, ça c'est... Et puis surtout Uranus se garde encore un petit peu les énergies de Jupiter qui vient de quitter le signe du Taureau le 25 mai, hein, et qui a pu laisser des traces sur la fin du mois de mai ou sur tout le mois de mai par rapport au processus de changement d'Uranus qui est en cours. Et donc voilà pour les points généraux autour de cette lunaison. On a Vénus et Mercure qui vont passer dans le signe du Cancer le 17 juin et le Soleil le 20 juin pour la prochaine pleine lune du 22 juin, donc sur l'axe Cancer Capricorne avec la lune en Capricorne et le Soleil en Cancer. Et donc il pourrait y avoir des énergies tournées plus fortement vers la notion de famille, de partage, de co-création, de déplacement, de mouvement et aussi de
tout ce qui est autour de la famille, du clan, même de la patrie, enfin tout ce qui touche aussi au niveau de la féminité, de la femme, de la maternité, qui pourrait être plus fortement le cas pendant la fin du mois de juin. Et donc sur ce début du mois de juin, c'est plus tourné quand même vers la communication, vers le fait de s'ouvrir, vers une expansion et pour aller plus loin, plus haut sur son chemin, malgré les blocages, malgré les épreuves. Et donc il y a cette idée d'accepter toutes les épreuves, tout ce qui se passe, comme faisant partie de son chemin d'évolution et comme étant un élément constructif qui enseigne quelque chose à soi-même et donc qui aide à progresser sur son chemin. Donc voilà pour cette première partie générale. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors, pour le signe des Gémeaux, la nouvelle lune dans ce signe, accompagnée de Vénus, Jupiter et Mercure, apporte de fortes énergies autour de votre signe, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie qui vous pousse à aller de l'avant, à communiquer par rapport à votre besoin de progresser et votre besoin aussi de vous apporter plus d'amour, d'être aimé aussi par les autres, aimé et respecté. L'idée aussi de développer votre créativité et tout ce qui est autour de l'amour, de la bienveillance pour vous-même et pour les autres. Et l'idée aussi de vous exprimer un maximum dans la douceur et oui, l'amour, la bienveillance, et donc de faire aussi les efforts d'écoute de vous-même et de ce que vous ressentez à l'intérieur, des efforts de compréhension aussi de la nécessité de transcender certaines fausses croyances, de vous détacher de ceux qui vous encombrent pour mieux progresser sur votre chemin. C'est ce qui implique toujours Uranus dans le signe du Taureau, qui a une incidence sur le secteur de votre passé et qui vous invite vraiment à laisser derrière vous ce qui vous bloque, ce qui vous emprisonne pour pouvoir être plus dans l'harmonie, l'équilibre. Donc il peut y avoir un travail à faire sur vous-même pour remettre en question certaines choses en vous et pour pouvoir mieux progresser. Mars, Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite à vous tourner vers les autres, la société, l'humanité et d'aller de l'avant vers une guérison intérieure de vous-même par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Et donc il y a cette idée aussi que les autres peuvent vous aider dans ce processus de guérison et vous apporter une nouvelle ouverture. Et il y a des choses qui peuvent vous bloquer au niveau sentimental, affectif, avec la lune noire et le lunaire nord dans le signe de la balance. Il peut y avoir l'idée d'une problématique au niveau de l'amour, au niveau sentimental ou même au niveau créatif qui fait que vous ouvrez pas forcément au champ des possibles et donc il y a peut-être des peurs, des angoisses au niveau de votre cœur à comprendre et à mieux analyser pour pouvoir aller de l'avant plus loin que vos peurs en fait. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il peut y avoir certains blocages, une impression de ne pas savoir ce que vous voulez ou une impression que vos rêves sont inatteignables et beaucoup d'insatisfactions qui sont possibles autour de cette lunaison et qui peuvent faire écho à un mal-être intérieur que vous pouvez ressentir et donc cette nécessité de progresser, de changer certains points dans votre façon de penser ou dans vos attentes pour pouvoir être dans plus d'équilibre et mieux avancer dans votre vie et vous faciliter certains points par rapport à vous-même et sur comment avancer dans plusieurs domaines.
Et Pluton dans le signe du Verseau insiste sur cette notion de renaissance, de nouveau départ, de vous remettre en question et d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous diriger. Et peut-être aussi cette notion de gestion d'une certaine colère qui peut être à mettre en place, hein, progressivement, hein, en plusieurs étapes, avec Pluton qui est une planète très lente. Voilà pour ces petits points généraux autour de cette lunaison, hein, donc qui va du 6 juin jusqu'au 5 juillet. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, votre situation actuelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose actuellement. Et aussi, si vous souhaitez me soutenir sans avoir forcément à passer une commande, me soutenir pour ces vidéos et pour que je continue à vous les proposer, vous pouvez, sous la vidéo, il y a une petite icône marquée merci, et vous pouvez donc participer un petit peu pour me soutenir, et donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires et de vos commandes aussi. Et également, je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, des secrets, du karma, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est aussi les enfermements, les emprisonnements, donc au niveau du mental, des fausses croyances, de choses que vous pouvez penser sur vous-même ou sur des expériences vécues, et il peut y avoir la nécessité de prendre de la hauteur sur ce passé et de se sortir, hein, de ces limitations, de saisir aussi des chances de pouvoir progresser par rapport au passé, hein. Donc il peut y avoir des situations qui se présentent, qui vous mettent face à certains points de votre passé, certains événements vécus ou des personnes rencontrées par le passé, hein, et il peut y avoir une compréhension de certains points, donc par rapport à certains événements vécus, et peut-être un changement de point de vue que vous pourriez mettre sur ces événements, et qui peut vous permettre de prendre de la hauteur dans votre vie également, hein. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 11, et donc nous parle d'un processus de changement au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre perception de vous-même en société, au niveau de votre façon de percevoir les autres également, et donc des changements à mettre en place dans ce domaine à un niveau, à un autre, hein, selon votre situation personnelle ou selon votre thème personnel aussi, et où sont placées toutes les planètes dans votre thème. Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invitent à vous ouvrir au champ des possibles dans votre vie professionnelle, d'aller plus loin, plus haut, de vous détacher de croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, de peurs, hein, qui n'ont plus lieu d'être. Et donc cette idée de guérir de certaines blessures intérieures, de développer la confiance en vous et d'agir. L'idée aussi de faire preuve d'autocontrôle, hein, pour vous servir au mieux des influx de Mars de manière positive et efficace, pour avoir des bonnes idées, et pour croire en vous et en vos idées et en vos rêves, hein. Et il y a le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud, pardon, et la lune noire en face dans le signe de la Balance, qui indique certaines angoisses, certaines peurs au niveau familial, certaines zones d'ombre aussi qui vous viennent de votre passé et qui vous bloquent, hein, vous entravent quelque part, et il peut y avoir la nécessité, hein, de justement de se détacher de ce qui a été appris par le passé, et qui crée une zone d'ambiguïté dans votre vie à transcender pour pouvoir avancer plus loin, plus haut sur votre chemin. Et donc ça peut avoir un fort lien avec votre avec vos racines et votre famille.
Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 9, et indique cette importance d'aller de l'avant, de croire en vos rêves, de progresser, et en même temps il y a des blocages, des épreuves, des insatisfactions, et il y a l'importance de ne pas vous laisser influencer par ces blocages, ces épreuves, tout ce qui vous bloque, mais au contraire de vous en servir comme d'une force, comme d'une possibilité de vous montrer encore plus constructive, comme un challenge en fait, pour avancer plus loin sur votre chemin et pour développer vos capacités. Et Pluton dans le signe du Verseau vous invite fortement à avancer vers une renaissance, un nouveau départ de vous-même, plus à l'écoute de votre être intérieur, de qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, et l'idée de vous remettre en question et d'éviter la procrastination. Hein. Et du coup, ça se passe en différentes étapes sur 2024-2025. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre situation actuelle et ce qui se passe pendant un an, et aussi peut-être une analyse de votre révolution solaire qui commence aux alentours de l'anniversaire, donc qui peut vous donner des indications sur les couleurs de votre année de révolution solaire, donc de votre anniversaire jusqu'au suivant, ça nous donne une idée des énergies que vous pouvez vivre pendant toute cette année et des domaines qui pourraient être fortement touchés par les différents aspects planétaires. Et donc sur mon site internet, vous pouvez me retrouver. Tout est marqué dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations avec des réductions que je propose dans la période actuelle. Et si aussi vous souhaitez me faire un don pour les vidéos et pour me soutenir dans l'évolution de cette chaîne, vous pouvez, en dessous de la vidéo, il y a un petit onglet marqué merci, et donc vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de me suivre, et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure sont dans le signe des Gémeaux et ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, de tout ce qui est les amis. Et il y a un besoin de communiquer avec l'extérieur, il y a des nouvelles rencontres qui sont possibles, des nouvelles opportunités aussi pour vous ouvrir sur le monde, des voyages également, des rencontres lors de voyages ou des rencontres avec des personnes étrangères, beaucoup de discussions et une mise en lumière vraiment fortement de ce domaine de votre vie autour de cette lunaison, donc beaucoup de rencontres, de liens avec l'extérieur qui peuvent être accentués autour de cette lunaison qui va du 6 juin jusqu'au 5 juillet. Et donc il y a cette importance de communiquer et des discussions qui peuvent vous apporter certaines clés d'évolution sur vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 10 et vous invite à continuer un processus de régénération, de transformation, de changement au niveau professionnel, à privilégier aussi une certaine originalité, de vraiment suivre vos rêves, même s'ils sont fous, même si ça ne correspond pas à la norme. Il y a cette idée de vous ouvrir fortement à ce que vous voulez, vous, en profondeur, en vous détachant aussi du regard des autres. Et ensuite, on a Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui vous invite à progresser, à vous ouvrir au champ des possibles, à mettre en place des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal, à pas trop vous disperser dans ces domaines. Et aussi l'idée de ne pas avoir peur de grandir et d'évoluer plus loin sur votre chemin. Et l'idée de vous donner les moyens d'aller vers ce que vous voulez. Même si pour l'instant vous ne savez pas trop, peut-être pour certains, vers où vous devez vous diriger.
Et en plus avec le nœud lunaire sud pardon, et la lune noire dans le signe de la balance, il y a le mental qui peut fonctionner à bloc et qui peut accentuer, réveiller certaines peurs profondes qu'il y a en vous et ce mental qui est source de blocage et de limitation dans votre vie et qui peut vous empêcher d'avancer vers plus loin dans les champs des possibles. Hein. Donc attention à votre façon de penser et de vous percevoir, hein, parce que vous pourriez être trop envahi par les peurs ou par des pensées négatives qui vous maintiennent dans le passé et qui empêchent une évolution profonde. Et ensuite on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui vous invitent à faire les efforts pour avancer vers cette renaissance de vous-même plus positive, la possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal en ce qui concerne un achat, un investissement, un placement ou un partage de biens. Mais dans la période actuelle, il peut y avoir pas mal de blocages, de retard et ça vous demande de faire preuve de patience et peut-être d'une certaine résilience sur les blocages actuels. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a beaucoup de remises en question de ce domaine de votre vie et la possibilité d'avancer vers un nouveau départ progressif, hein, qui est peut-être déjà en cours, hein, mais qui passe par différentes étapes avec Pluton, hein, qui est une planète très très lente. Voilà pour signe du Lion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations et des réductions dans la période actuelle, donc profitez-en. Et aussi, si vous souhaitez participer à me soutenir par le biais de cette chaîne et pour toutes les vidéos que je vous propose, vous pouvez, il y a une petite icône sous la vidéo marquée merci, et donc vous pouvez apporter votre participation et me soutenir si vous le souhaitez. Et je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure, dans le signe des Gémeaux, ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Donc il y a une forte mise en lumière de ce domaine autour de cette lunaison, hein, qui va du 6 juin jusqu'au 5 juillet. Beaucoup de dynamisme pour progresser dans votre vie professionnelle, des opportunités, de la communication, des déplacements, des voyages, une mise en lumière de certains points et donc de fortes énergies, hein, qui poussent à la chance dans votre vie professionnelle. Donc c'est une période assez intéressante pour progresser dans ce domaine de votre vie, et donc la vie professionnelle peut être fortement mise à l'honneur autour de cette lunaison, donc sur ce mois de juin pour certains vierges. Et ensuite on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 9 et qui vous invite toujours à progresser, à mettre en place le changement qui s'impose pour évoluer, grandir dans votre vie. Ça peut être au niveau administratif, judiciaire, légal, qu'il y a quelque chose à mettre en place. Ça peut être au niveau d'un apprentissage ou d'une formation. Pour d'autres, ça peut être aussi à propos d'un voyage ou d'une installation au loin. Et donc cette idée de changement qui est en cours et qui peut prendre de plus en plus d'ampleur, hein. Cette idée de progresser, de s'ouvrir au champ des possibles, d'explorer aussi son originalité pour avancer sur son chemin. Ensuite, on a Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui nous parle d'action pour un nouveau départ, pour une renaissance profonde de vous-même,
Donc ça peut être aussi au niveau du capital financier, au niveau d'un achat, d'une vente, d'un partage de biens, d'un investissement. Pour d'autres, ça peut être au niveau de ce que vous faites dans votre vie, donc comment vous gagnez votre argent, donc une reconversion qui peut être envisagée ou mise en place, et l'idée aussi d'une guérison de vous-même à mettre en place par rapport à peut-être à un deuil, un décès, une fin de situation qui a pu être compliquée et donc qui a laissé des traces, des blessures en vous, et il peut y avoir l'idée de mettre en place des actions pour une guérison de ces blessures et une renaissance de vous-même sur votre chemin, plus à l'écoute des signes de l'univers qui sont en vous et autour de vous. Et le nœud lunaire sud et la lune noire sont en conjonction dans le signe de la balance, dans la maison 2, et donc il peut y avoir des peurs, des angoisses ou une certaine ambiguïté qui peut ressortir en ce qui concerne les questions d'argent et les problématiques autour de l'argent, de la matière ou même de l'alimentation pour certains, et donc peut-être certains points à analyser, à comprendre à ce niveau-là. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme, mais bon, ça demande des efforts pour faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les insatisfactions et les blocages actuels, et de faire preuve de confiance, de persévérance, de détermination et d'un certain optimisme aussi, et d'une certaine résilience pour avancer au mieux sur votre chemin et avec les autres, donc en partenariat, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou associatif ou autre. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 6 et nous parle toujours de beaucoup de remise en question par rapport à vous-même, par rapport à votre vie quotidienne, ce que vous faites dans votre vie, et il y a cette idée de se remettre en question pour avancer vers un meilleur équilibre, vers plus peut-être de lumière, d'altruisme, de partage, et d'une certaine originalité qui est impliquée par le signe du Verseau, l'originalité et une certaine liberté, une révolution aussi qui peut être indiquée à un niveau ou à un autre. Voilà, et progressivement sur 2024-2025 avec Pluton qui est la planète la plus lente du système solaire. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant ce que vous vivez actuellement et donc dans les mois à venir aussi, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les réductions que je propose dans la période actuelle. Et aussi si vous souhaitez me soutenir par le biais d'un don sur cette chaîne, pour me remercier des vidéos que je vous livre. Il y a une petite icône sous la vidéo qui s'appelle merci, et donc si vous cliquez dessus, ensuite vous pouvez apporter un don. Donc je vous remercie si vous le faites, et pour les autres je vous remercie de me suivre, des commentaires, des likes, des abonnements, tout ça là, et puis des commandes aussi. Et je vous souhaite une très belle lunaison, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Vénus, Jupiter et Mercure se trouvent dans la maison 9, dans le signe des Gémeaux, et peuvent apporter chance de progresser, une mise en lumière de l'évolution à mettre en place sur son chemin. Il peut y avoir des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal qui prennent plus d'ampleur, des discussions, des communications, des nouvelles, des voyages aussi pour certains qui peuvent être organisés ou mis en place pendant ce mois de juin
juin, pardon. Et du coup, cette idée d'une chance de pouvoir progresser, donc l'idée de communiquer, de mettre en place des démarches pour des voyages, pour une évolution, pour ceux qui sont en examen, ça peut faciliter une certaine chance, hein, et une bonne intelligence, une bonne communication, des belles opportunités aussi qui peuvent être à saisir. Attention aux excès de cogitation mentale aussi pour certains. Si vous avez des examens, des études en cours, essayez d'être au maximum détendu. Uranus dans le signe du taureau nous parle d'un processus de nouveau départ, hein, qui se met progressivement en place, qui a pu prendre plus d'ampleur au mois de mai avec Jupiter, hein, qui est passé en conjonction avec Uranus, et donc cette idée d'écoute de vous-même, de votre être intérieur, de la spiritualité qui est en vous, qui peut être à développer. Et pour d'autres, ça peut être un changement au niveau du capital financier, au niveau d'un investissement, d'un placement ou d'un partage de biens. Et ensuite, on a Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a des fortes énergies d'action qui concernent ce domaine, une certaine passion que vous pouvez exprimer ou ressentir pour la personne en face, ou alors ça peut être la personne en face, hein, qui peut être assez passionnée, voire virulent ou agressif, hein, pour certains, hein, donc une certaine vigilance peut être nécessaire, et il y a l'idée aussi de passer à l'action pour guérir certains liens, pour vous détacher de ce qui ne vous convient plus, et pour vous diriger vers plus de lumière, une amélioration dans votre vie. Et autour de cette lunaison, la lune noire et le nœud lunaire sud sont dans le signe de la balance, et donc il y a peut-être une mise en lumière de certaines peurs qu'il y a en vous, par rapport à vous-même, par rapport au fait de vous affirmer, et peut-être des limitations que vous vous mettez vous-même, et que vous restez dans votre optique à vous, au lieu de vous ouvrir sur l'optique de l'autre en face. Et donc il y a une problématique entre vous et l'autre à peut-être analyser, observer autour de cette lunaison. Et une part d'ambiguïté, hein, qu'il y a en vous aussi, hein, par rapport à un certain ego. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, dans la maison 6, donc le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a l'idée de faire les efforts pour se sortir de certaines insatisfactions, d'un certain mal-être. Donc si il y a des problèmes au niveau de la santé, il est important de consulter. Pour d'autres, ça peut être de comprendre aussi que si vous n'êtes pas bien dans votre activité professionnelle actuelle, il y a peut-être la nécessité d'aller vers ailleurs pour pouvoir réaliser un rêve, un idéal. Et ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau, qui a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et de tout ce qui concerne les enfants aussi, et la procréation. Et il peut y avoir de nouveaux projets qui se mettent en place et qui sont particulièrement favorables pour les premiers décans du signe de la Balance. Voilà pour ce signe. Et donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, hein, avec la position des planètes telles qu'elles étaient lors de votre naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations et des réductions dans la période actuelle, donc je vous invite à en profiter. Et aussi, si vous souhaitez faire un don pour cette chaîne, il y a une petite icône en dessous de la vidéo qui s'appelle Merci, et donc vous pouvez cliquer dessus si le cœur vous en dit. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très belle lunaison, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.
Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, de la renaissance intérieure, le secteur de tout ce qui concerne les mystères de la vie, de la mort, des signes qu'on peut recevoir à l'intérieur de soi, de toute cette connexion à la spiritualité qui peut être à développer, qui peut être fortement mise en lumière autour de cette lunaison. Avec des opportunités qui peuvent vous être offertes, des bonnes nouvelles aussi qui vous poussent à avancer plus fortement dans ce processus de renaissance de vous-même. Donc l'idée aussi de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux progresser, de croire en vous et en certaines chances qui vous sont offertes autour de cette lunaison. Et attention à ne pas être dans la procrastination par rapport à ce nouveau départ qui peut se présenter. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau du capital financier, au niveau de gains d'argent qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de progresser, d'avoir confiance en vous et en cette renaissance et ce nouveau départ qui se met en place. Il peut y avoir vraiment cette idée d'évolution qui peut... qui se passe aussi d'abord à l'intérieur de vous, au niveau de la confiance en vous, en la vie et en ce qu'elle peut vous offrir. Donc il y a peut-être cette idée de s'ouvrir au champ des possibles, à la loi de l'abondance aussi, au fait de croire que vous méritez plus, plus loin, plus haut, et donc plus on agit, plus on peut avancer vers ce qu'on veut. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans le couple, les associations, les partenariats, un processus qui est déjà en cours et qui peut aussi avoir un impact sur les autres domaines de votre vie par ricochet. Et ensuite on a Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui nous parle de mettre en place des actions pour évoluer dans votre vie quotidienne, pour prendre plus soin de vous. Pour certains, ça peut être aussi des actions pour une activité en rapport avec le soin, le bien-être, ou pour d'autres, c'est vraiment cette idée de guérison de vous-même qui se met en place. Attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas agir trop précipitamment, trop impulsivement, trop violemment ou brusquement, de faire preuve de concentration et de vigilance, d'attention, pour éviter certains accidents qui peuvent être apportés par Mars dans ce secteur et dans le signe du Bélier. Et donc à vous de vous servir au mieux des influx de Mars en faisant preuve d'autocontrôle et en essayant au maximum d'être dans l'harmonie et l'équilibre. Et on a le nœud lunaire sud et la lune noire dans le signe de la balance qui viennent éclairer certains points de votre passé, qui accentuent les limitations apportées par ces énergies toxiques qui sont reliées au passé, au transgénérationnel et du coup qui peuvent aussi ressortir autour de cette lunaison avec cette zone d'ombre, d'ambiguïté en ce qui concerne le passé ou des expériences vécues par le passé ou des personnes de votre passé. Ou aussi l'idée d'avancer sur votre chemin de vie, que ça peut vous faire peur et que vous pouvez rester dans des blocages, dans des jugements de valeur ou dans la peur des jugements des autres. Et donc il y a une problématique à ce niveau-là à appréhender pour avancer vers une amélioration dans votre vie et vers plus de lumière et d'équilibre. Et ensuite on a aussi peut-être aussi des peurs, des zones d'ombre que vous pouvez mettre sur certaines choses de votre passé que vous avez pu même vous-même mettre en place et du coup que vous n'avez pas forcément envie de mettre en lumière.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative des enfants. Et il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, d'ouvrir votre cœur plus fortement en étant plus à l'écoute de lui et moins de vos peurs, de vos doutes ou de votre mental ou de votre ego. Et Saturne peut créer des limitations, des insatisfactions ou des frustrations dans la période actuelle et vous demande de faire preuve de sagesse, de persévérance et de détermination pour avancer vers ce que vous voulez. Et aussi au niveau de la créativité, il peut y avoir certains efforts à faire et qui pourraient être payants et vous apporter des choses assez magiques sur du long terme. Et ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui nous parle d'un nouveau départ à mettre en place au niveau familial ou au niveau résidentiel, ou les deux. En tout cas, l'idée forte de nouveau départ dans ce domaine et de beaucoup de remise en question hein, pour pouvoir avancer au mieux. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème et ce qui se passera dans les temps à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations avec des réductions dans la période actuelle. Donc c'est les soldes en gros, donc autant en profiter. Et si vous souhaitez participer à me soutenir par le biais d'un don sur cette chaîne, il y a un petit onglet en dessous, une petite icône, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a marqué merci dessus, et donc si vous cliquez, vous pouvez laisser un don si jamais vous en avez envie. Et voilà, je vous remercie pour tout, tout ce que vous ferez ou tout ce que vous faites déjà, de me soutenir, de me suivre, de me mettre des commentaires et de me passer des commandes. Et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil, Vénus, Jupiter et Mercure sont dans le signe des Gémeaux, à l'opposé du signe du Sagittaire, dans la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et donc il y a une mise en lumière de certains points par rapport à vos partenariats. L'idée d'aller de l'avant, de communiquer sur des démarches pour progresser. Un voyage, un projet d'évolution qui peut être mis en place en couple. Pour certains, ça peut être aussi une discussion à propos d'une séparation ou d'une installation ensemble, hein, selon votre situation personnelle. En tout cas, tout ce qui est autour des partenariats est fortement mis en lumière, mis à l'honneur autour de cette lunaison qui va du 6 juin au 5 juillet. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne pour prendre plus soin de vous, de votre bien-être, d'être plus dans le soin hein, d'une manière ou d'une autre, donc soit le soin pour vous-même, soit dans une activité professionnelle de soins à mettre en place. Pour certains, c'est vraiment au niveau de certains problèmes de santé hein, qu'il y a des points à mettre en place. Pour d'autres, c'est par rapport à un processus de changement qui est en cours par rapport à votre vie quotidienne et votre activité professionnelle. Et donc cette idée de continuer ce qui a commencé à être mis en place dans les mois précédents. Mars Chiron et le nœud lunaire nord, dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a des fortes énergies d'action, beaucoup de passion dans votre vie sentimentale. Et des projets qui peuvent être initialisés, quelque chose aussi en rapport avec le soin de votre cœur, votre bien-être, ou aussi le bien-être de vos enfants, et une problématique à ce niveau-là à observer.
Et le nœud lunaire sud et la lune noire en face dans le signe de la balance viennent accentuer une part d'ombre, d'ambiguïté en ce qui concerne les autres, votre vie sociale, extérieure. Donc peut-être une toxicité qui vous vient de l'extérieur, ou vous qui pouvez être un petit peu toxique ou manipulateur avec l'extérieur, ou qu'il y a une zone d'ombre quand au fait de vous affirmer tel que vous êtes, et ça peut venir aussi de votre passé et de certaines blessures de votre passé. Hein. Et il peut y avoir aussi des retours toxiques de certaines personnes de votre passé, justement. Et ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et une certaine confusion dans ce domaine, et l'importance de vous montrer constructif, déterminé, persévérant, dans une certaine sagesse aussi, pour avancer dans le meilleur équilibre dans ce domaine de votre vie, et donc d'être plus à l'écoute de votre cœur que de vos peurs. Et ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur votre maison 3, sur votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir ou de percevoir les autres, et beaucoup de remise en question en vous, et un nouveau départ progressif hein, dans votre façon de vous percevoir ou de percevoir la vie. Hein, et dans votre façon de communiquer aussi, et cette notion d'apprentissage qui peut être assez intéressante. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus en ce qui concerne votre propre vie et votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et en plus dans la période actuelle il y a des réductions, donc c'est le moment d'en profiter, hein, parce que dès fin juin je remettrai les prix, j'enlèverai la réduction, voilà. Et je vous remercie de me suivre, et d'ailleurs si vous voulez me soutenir pour ces vidéos, vous pouvez participer en dessous de la vidéo, il y a une petite icône marquée merci, vous cliquez dessus, et donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, vos commentaires et vos commandes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lunaison, une prochaine vidéo, du moins pour la pleine lune, ça sera certainement. Et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a une forte mise en lumière de ce domaine de votre vie. La nécessité d'évoluer, de mettre en place des évolutions, des progressions, et il y a beaucoup de réflexions en ce sens, beaucoup de discussions aussi hein, qui vous poussent à aller de l'avant vers autre chose, mise en lumière par rapport aussi à une chance hein, de progresser dans votre vie professionnelle, et d'apporter un certain apaisement, beaucoup de créativité aussi qui est également possible, et l'importance de la communication, hein, de communiquer avec les autres par rapport à vos projets et vos besoins aussi d'évoluer dans votre vie quotidienne. Donc, et cette idée aussi de prendre plus soin de vous, de votre bien-être, que ce soit au niveau physique, mental ou moral, ou du cœur. Et on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et du coup un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui a pu prendre une certaine ampleur le mois précédent, et donc il y a cette idée de continuer dans ce processus progressivement. Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a cette idée de mettre en place des actions pour progresser dans ce domaine, pour guérir certains liens. Et aussi, il peut y avoir une certaine colère, une certaine agressivité hein, qui est possible avec Mars dans ce signe, et donc ça vous demande
de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux cette colère que vous pourriez ressentir ou cette violence hein, qui demande à être canalisée. Et il peut y avoir aussi de belles énergies d'action pour mettre en place de nouveaux projets hein, dans le domaine familial ou résidentiel. Et le nœud lunaire nord, non, pardon, le nœud lunaire sud et la lune noire dans le signe de la balance ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, de la réussite. Et il peut y avoir certaines zones d'ombre, d'ambiguïté hein, qui ressortent par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à un côté trop ambitieux, trop opportuniste ou intéressé qui peut être problématique ou un côté manipulateur pour certains hein, qui peuvent avoir dans leur vie professionnelle pour atteindre leurs objectifs. Et ou alors pour d'autres ça peut être vraiment la peur de l'échec qui peut être mise en lumière aussi autour de cette lunaison. Et donc une problématique entre le domaine familial et le domaine de vos rêves qui peut être accentuée autour de cette lunaison. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de la vie quotidienne, n'importe quoi, le secteur de l'intellect, de tout ce qui est autour du mental, de la communication. Et il peut y avoir cette idée hein, de compréhension intérieure qui vous est apportée de manière très intuitive, mais en même temps cette idée que vous pouvez vous restreindre, vous limiter hein, dans l'écoute de ces intuitions et ça vous demande de faire preuve d'une grande sagesse pour écouter les messages qui peuvent vous être apportés. Et puis il peut y avoir aussi une forte tendance à vous isoler et à ne pas exprimer ce que vous ressentez qui peut être aussi accentué autour de cette lunaison. Et aussi peut-être des problèmes, des retards au niveau de certains transports ou de certains voyages ou de certaines communications. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc un processus de renaissance dans ce domaine qui est en cours et qui suit son chemin de remise en question, d'introspection pour pouvoir vous mener vers un nouveau départ. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, il y a toutes les prestations avec les réductions proposées dans le mois actuel. Et aussi, si vous souhaitez participer à me soutenir par le biais d'un don, vous pouvez le faire par le biais de la chaîne YouTube directement. Là sous la vidéo il y a un petit onglet et si vous cliquez sur merci, vous pouvez du coup me soutenir hein, même si c'est quelques euros. C'est aussi une manière de me dire que vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez que je continue. Voilà, et je vous remercie pour tout, votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commandes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a cette forte notion de progression, d'évolution qui peut se mettre en place dans ces domaines. Une forte créativité, des opportunités hein, pour ceux qui sont artistes, beaucoup d'inspiration, des bonnes nouvelles, particulièrement pour les premiers décans du signe du Verseau et cette possibilité de fortement évoluer, grandir, une ouverture du cœur plus forte, plus grande, des projets aussi d'enfants ou de procréation hein, pour certains qui peuvent se mettre en place ou qui peuvent être discutés, abordés, des voyages ou des rencontres avec des personnes de l'étranger aussi hein, qui peuvent avoir un lien avec l'amour hein, pour certains Verseaux. L'idée aussi ouais, de cette importance de la communication et d'exprimer vos ressentis. Et du coup, il y a cette aussi notion de discussion qui est possible.
Et aussi de voyages pour tout ce qui est artistique ou de voyages avec vos enfants ou de projets qui peuvent être évalués, réfléchis, donc peut-être les projets autour des vacances qui arrivent bientôt. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 4 et donc nous parle toujours d'un processus de changement à mettre en place au niveau familial ou résidentiel. Donc peut-être ce projet est déjà en cours, mais il pourrait prendre plus d'ampleur ou avoir pris plus d'ampleur au mois de mai, hein, et avec cette notion forte du changement qui peut être nécessaire et qui peut s'imposer à vous si vous ne le mettez pas en place par vous-même. Et donc le changement il est toujours moins positif hein, si on attend qu'il se produise de l'extérieur plutôt que si on le met en place soi-même. Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3, donc ont une forte incidence sur votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il y a l'idée de beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles et la possibilité d'une guérison hein, de certaines croyances, de certaines fausses croyances, de façon de penser qui n'a plus lieu d'être et donc aussi cette idée de développer la confiance en vous qui peut vous apporter une guérison, donc cette idée de s'ouvrir au champ des possibles et de communiquer, hein. Il y a beaucoup cette idée que la communication peut être source de chance, hein, donc il y a cette idée ouais, qui ne tente rien n'a rien, et donc de tenter, de communiquer, de développer les projets qui sont importants pour vous, et donc il y a vraiment cette idée d'initialisation dans la période actuelle qui est possible autour de la communication et de tout ce qui est mental. Et le nœud lunaire sud et la lune noire dans le signe de la balance créent des peurs en vous quant au fait d'aller de l'avant, de progresser, de vous ouvrir au champ des possibles. Et ça vient de certaines énergies de votre passé qui bloquent cette évolution et donc certains points à comprendre, à analyser, à observer à ce niveau-là pour pouvoir savoir plus fortement qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, hein. Et donc peut-être une mise en lumière hein, de peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons hein, qui créent beaucoup de confusion en ce qui concerne les questions d'argent, des restrictions, des limitations, des blocages, des retards et qui demandent de faire preuve de patience, de persévérance, de résilience, mais aussi de travail, d'organisation, de rigueur vis-à-vis des finances, de faire attention aussi à tout ce qui est alimentation hein, pour certains, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, de faire les efforts de ne pas manger que ce que vous savez qui n'est pas bon pour vous, hein. Voilà au niveau financier, donc voilà, pour les finances il y a des blocages et il y a cette idée de continuer à travailler, d'être persévérant et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de s'en servir comme d'une force, d'un truc qui est challengeant et qui vous demande justement ce travail hein, pour aller plus loin, plus haut et pour vous sortir des insatisfactions et des blocages. Et Pluton dans votre signe nous parle de remise en question de vous-même et de nouveaux départs intérieur, de renaissance de vous-même, peut-être dans plus de confiance en vous, plus d'écoute de votre être intérieur, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, pour la famille, pour le conjoint, mais pour les parents, mais de penser aussi à vous et de comprendre aussi hein, l'importance de vous affirmer et de vous diriger vers ce qui est les valeurs importantes dans votre vie, hein. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations et les réductions que je propose dans la période actuelle.
Et donc si vous vous ressentez le besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe autour de votre vie et de vous-même, vous pouvez me contacter. Et si vous souhaitez m'aider et me soutenir par le biais de la chaîne, il y a un petit onglet merci sous la vidéo, et du coup vous pouvez m'apporter une petite participation financière si vous souhaitez me remercier pour ces vidéos et me soutenir, et m'indiquer aussi par ce biais que vous souhaitez que je continue dans cette lancée. Voilà, donc je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une très belle lunaison, et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe des poissons, le soleil, la lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est fortement ce domaine qui est mis à l'honneur autour de cette lunaison qui va du 6 juin au 5 juillet. Et donc une problématique au niveau familial qui peut ressortir plus fortement, l'importance d'évoluer dans ce domaine de sa vie, de mettre en place des projets, de communiquer à propos d'une évolution ou d'un voyage, ou de démarches administratives à mettre en place en ce qui concerne le domaine familial. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 3, donc là c'est façon de penser, de communiquer, de vous percevoir, qui peut être à changer, et qui est déjà un processus qui est en cours depuis quelques années, et donc des apprentissages sur vous-même qui vous aident à changer certains points et à gagner plus de confiance en vous, et à vous affirmer et à vous exprimer. Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a des actions concrètes à mettre en place autour de cette lunaison. L'importance de vous diriger vers l'inconnu, d'oser prendre des risques en ce qui concerne les questions d'argent. Donc peut-être se diriger vers une nouvelle direction, mettre en place une reconversion plus grande pour une guérison de vos finances, ou pour certains ça peut être une activité professionnelle et financière en rapport avec le soin, le bien-être, la médecine du corps ou de l'âme. Et donc vraiment cette idée de s'ouvrir au champ des possibles dans vos capacités au niveau professionnel, et au niveau de l'abondance que vous méritez. Et le nœud lunaire nord et la lune noire dans le signe de la balance ont une incidence sur la maison 8, secteur des nouveaux départs, de la renaissance. Et donc il y a quelque chose qui peut vous faire peur, qui peut être accentué autour de cette lunaison, de quelque chose qui vous bloque, qui entrave votre évolution, et donc peut-être quelque chose en rapport avec un décès, une perte, une fin de situation qui a pu être très mal vécue, et donc certaines angoisses qui peuvent être fortement reliées à ces points. Et Saturne et Neptune dans le signe des poissons nous parlent à la fois de possibilités de réaliser un rêve, un idéal, mais peuvent créer beaucoup de blocages, de limitations, d'insatisfaction, de frustration dans la période actuelle. Et il est important de ne pas se laisser abattre par ces difficultés, d'avoir confiance, de garder confiance, d'être plutôt dans l'optimisme, aussi dans une certaine acceptation de ce que vous vivez au présent comme étant éphémère, et que cette période un peu compliquée, sombre, peut apporter du plus positif par la suite. Et donc cette importance de croire en soi et en qui vous êtes, en toute authenticité. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette forte idée d'arriver progressivement à prendre de la hauteur sur votre passé pour pouvoir renaître intérieurement plus en cohérence avec vous-même, avec votre être intérieur, et plus aligné avec votre mission de vie.
Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème avec les planètes telles qu'elles sont placées dans votre thème de naissance et actuellement dans le ciel, et donc une comparaison entre ces points qui nous donnent des indications sur ce que vous pouvez vivre, donc c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations avec des réductions dans la période actuelle. Et aussi, si vous voulez me soutenir et m'aider par le biais de dons par cette vidéo, excusez-moi, c'est la fin, là je commence à être un petit peu fatiguée au niveau de la diction, donc désolée. Donc si vous souhaitez m'apporter un petit soutien financier, une petite participation pour me remercier pour ces vidéos et pour me confirmer aussi que vous souhaitez que je continue sur cette lancée, il y a une petite icône marquée merci sous la vidéo, donc vous cliquez dessus et du coup après vous choisissez le montant que vous souhaitez. Donc il n'y a aucune obligation, mais bon, si ça vous fait plaisir, c'est aussi une manière d'être un peu dans l'échange et qu'il n'y ait pas que moi qui vous donne aussi. Voilà, donc je vous remercie d'avance et je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commandes. Et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la façon de penser, de communiquer. Et donc il y a vraiment cette idée d'évolution au niveau du mental, au niveau de la perception de certaines choses, et l'idée de s'ouvrir sur le monde, de communiquer, son besoin de progresser. Il y a des fortes notions d'apprentissage par le biais de certaines discussions, de certains ateliers, des formations, des rencontres, et l'idée aussi de développer plus de confiance en soi, de développer tout ce qui est autour de la communication, et il y a l'idée aussi d'une certaine chance qui peut être apportée par le biais de la communication, tout ce qui est autour de votre propre moyen d'expression qui vous est propre et personnel, qui peut être à développer pour avancer sur votre chemin. Peut-être des déplacements, des petits voyages aussi qui peuvent apporter certains apprentissages, certaines clés d'évolution, des rencontres aussi qui peuvent être assez intéressantes, et des discussions qui peuvent être porteuses. Et tout ce qui est aussi autour de la lecture et de tout ce qui est apprentissage peut être aussi favorisé autour de cette lunaison du 6 juin au 5 juillet. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de changements à mettre en place au niveau financier, matériel, et il y a l'idée d'un certain chaos qui est possible dans la période actuelle par rapport à ce changement qui se met en place. Et du coup, il peut y avoir des perturbations qui sont possibles, mais l'idée de continuer à avoir confiance en vous, en vos projets, et aussi la guérison intérieure qui se met en place avec Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans votre signe. Il y a vraiment cette idée de vous ouvrir au champ des possibles, de gagner plus de confiance en vous, de passer à l'action pour une guérison de vous-même qui peut apporter beaucoup plus d'épanouissement, la possibilité de grandir sur son chemin par le biais de cette guérison peut-être qu'on peut appeler de guérison spirituelle. Et le nœud lunaire sud en face est en conjonction avec la lune noire, et donc il y a des peurs, des zones d'ombre qui sont véhiculées par l'autre ou par le biais de vos attentes dans la relation, et donc une problématique qui concerne le couple qui pourrait ressortir autour de cette lunaison, et qui demande une certaine compréhension, et de ne pas réagir par le biais de la colère.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et donc il y a cette idée de faire les efforts, hein, de transcender des blessures du passé, de transcender aussi une zone d'ombre, de faire les efforts d'avancer malgré les incertitudes, malgré les doutes, même si vous ne savez pas trop où vous en êtes et qu'il y a une certaine confusion, il y a cette idée de rester persévérant et déterminé et ouais, de faire les efforts, de prendre de la hauteur, de la distance sur certains points de son passé pour pouvoir y voir plus clair par rapport aussi à certaines énergies toxiques en vous ou autour de vous. Et Pluton, pardon, dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 11 et nous parle de nouveau départ, de renaissance de vous-même qui se met en place progressivement et qui peut avoir un rapport avec les autres, l'autre, l'extérieur, la société ou même l'humanité. Voilà pour le signe du Bélier. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance avec votre thème que je monte, hein, et que donc je vous indique toutes les planètes telles qu'elles sont placées dans votre thème de naissance et telles qu'elles sont placées actuellement dans le ciel, et donc quel secteur elles touchent, si elles font des configurations avec les planètes de votre thème ou pas. Et donc si ça vous intéresse, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations et il y a même des réductions dans la période actuelle, donc autant en profiter. Et aussi si vous souhaitez me soutenir par le biais d'un don, d'une participation pour m'indiquer que vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez que je continue, et donc que vous souhaitez me soutenir à votre façon, donc c'est en dessous, il y a une petite icône merci, hein, sous la vidéo à côté de télécharger, et donc si vous cliquez dessus c'est tout simple. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pour finir, nous avons le signe du Taureau avec la Lune, le Soleil, Vénus, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc mise à l'honneur de ce domaine de votre vie, donc soit les finances, soit l'alimentation et la nécessité d'évoluer et beaucoup de réflexion mentale, de discussion ou de communication, hein, sur cette évolution à mettre en place, donc soit dans le domaine financier, dans votre façon de gagner votre argent, soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la compréhension de ce qui ne vous fait pas du bien et de ce qui vous ferait du bien. Et donc des nouveaux projets qui peuvent être mis en place, des propositions, des opportunités qui sont possibles pour certains, particulièrement si vous avez des planètes au début des signes d'air, hein, au début du signe des Gémeaux ou au début du signe de la Balance ou au début du signe du Verseau, hein, il y a cette forte notion d'évolution qui peut être accentuée, hein, même si vous avez le Soleil ou votre ascendant ou autre dans le signe du Taureau. Donc l'idée de comprendre un certain point par rapport à vous-même et par rapport à ce dont vous avez besoin. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de ce processus de changement intérieur qui est en cours et qui suit son chemin après peut-être des énergies plus fortes le mois précédent, hein. Il y a cette idée de continuer sur cette lancée de changement qui est en cours. Et Mars, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous demande de prendre de la hauteur sur votre passé, sur les expériences vécues, de passer à l'action aussi pour donner plus de sens à votre vie, pour être plus dans un meilleur alignement, hein, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie à l'intérieur. Et donc cette idée d'écoute de votre être intérieur pour vous guider
peut-être vers plus de spiritualité et cette idée aussi de guérison de certaines blessures qui ont pu être vécues par le passé. Et le nœud lunaire nord et non, le nœud lunaire sud, pardon, et la lune noire dans le signe de la balance, en face du signe du bélier, nous parle de faire attention à vous, à prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être physique et mental, et de faire attention aussi à pas être trop dans une attitude sacrificielle ou de victimisation par rapport à ce qui peut vous arriver. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et il y a une certaine confusion dans ce domaine qui est possible, mais aussi la possibilité de faire des rencontres de qualité, d'être fortement connecté avec certaines personnes de votre vie sociale. Malgré un certain isolement qui est possible. Et il y a peut-être cette idée de privilégier les relations de qualité plutôt que de quantité. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui se prépare doucement en ce qui concerne votre vie professionnelle. L'idée aussi de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer plus fortement sur ce nouveau départ qui se prépare progressivement. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les réductions actuelles. Et je vous remercie pour ceux qui passeront commande. Je vous remercie aussi pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Et si vous souhaitez me soutenir par le biais d'un don sur cette chaîne pour soutenir la chaîne et mon travail, c'est en dessous de la vidéo, vous avez un petit icône marqué merci, donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Voilà, histoire que ça soit aussi un échange et que ça soit pas que moi qui vous donne. Et je vous remercie grandement pour tout, et prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine lunaison. Merci, au revoir.